Comment savoir si on a réalisé le soi? Salut, je m'appelle Thibaut si tu ne me connais pas, et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, au-delà de la personne pour laquelle on se prend. Et j'ai vu un commentaire YouTube qui m'a beaucoup fait rire, qui était quelqu'un qui disait, en gros, ouais, t'as pas réalisé le soi, il faut que tu travailles encore sur toi, que tu cherches encore, c'est pas encore ça. La personne, elle regarde la vidéo et elle dit, non, lui, il a pas réalisé le soi. Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle parce que ça soulève la question, comment est-ce qu'on sait qu'on a réalisé le soi? Comment on fait pour savoir? Est-ce qu'il faut qu'on aille voir un docteur de réalisation du soi et qui nous étudie comme ça à la loupe et qui dise oui ou non, vous avez un trophée ou vous avez perdu? C'est un peu étrange. Et donc, j'ai trouvé la question intéressante en fait. Je me suis dit, ah, il y a des personnes en fait qui se posent la question, j'en suis sûr. Et moi, j'ai vu des gens qui clairement ont, on va dire, ont eu des expériences d'éveil, très clairement, voire même ont réalisé le soi, et en doute. Et il y a des gens, ils vont voir des sages, effectivement, et ils leur disent, est-ce que tu peux me confirmer si c'est ça ou pas? Et moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que c'est très simple de savoir si vous avez réalisé le soi ou pas. C'est que quand c'est le cas, on peut pas en douter, en fait. Donc, s'il y a un doute, potentiellement, c'est que c'est pas encore vraiment ça, mais ça peut vraiment s'en rapprocher. Mais par contre, quand c'est là, quoi. Et donc, vous pouvez que... Vous êtes obligé d'être votre propre autorité, en fait. C'est ça qui est drôle, c'est que vous pouvez pas vous reposer sur quelqu'un d'autre, même le plus grand sage du monde, s'il vous dit non, c'est pas ça, non, t'as pas réalisé soi, non. Si vous savez en vous, ça va vous faire rire, en fait. Vous savez que c'est ça. Et du coup, même la plus grande pointure peut vous dire ah non, 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 c'est pas ça, tu te trompes. Ça va pas faire effet, en fait. C'est inébranlable. Ce qui perçoit, là, est intouchable, en fait, et inébranlable. Ça ne peut pas être remué, altéré. Donc si quelqu'un vous dit c'est pas ça et que ça fait chavirer des choses en vous et que vous êtes ben potentiellement c'est pas ça. Mais si quelqu'un vous dit c'est pas ça et que ça dit en vous bah si c'est ça. Bah c'est ça. Donc c'est pas très compliqué de savoir comment savoir si on a réalisé le soi. C'est justement quand on se pose la question à l'intérieur, ça dit oui ou ça dit non. Et au début, effectivement, le oui va être un peu timide. Ça va dire oui. Et il faut écouter et avoir confiance de ok, ça dit oui. Et après, évidemment, d'être authentique. De toute façon, si vous êtes là, c'est qu'il y a une recherche authentique en vous. Vous ne pourriez pas tomber sur cette vidéo et pas être authentique dans votre démarche. Et donc, si vous êtes authentique, vous n'avez pas envie de vous mentir à vous-même. Vous n'avez pas envie de vous convaincre que c'est ça alors que c'est pas ça. Vous avez envie de voir la vérité, de vivre la vérité. Et donc, si c'est pas ça, c'est ok, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la vérité, encore une fois. Donc, si c'est pas ça, bah très bien. Mais en vous, vous pouvez vous demander. Et ça peut dire oui, en fait. Et ça peut être très intéressant de se poser la question intérieurement parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui continuent, entre guillemets, à chercher alors qu'elles ont déjà trouvé. Mais elles continuent de chercher juste parce qu'elles doutent que c'est vraiment ça. Donc elles essayent d'affiner un petit peu, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Des fois ça dit oui, des fois ça dit non. Et c'est intéressant de clarifier. Souvent il y a, on va dire, voilà, des éveils. Donc c'est spontané, ça s'ouvre, ça paraît évident. Et puis après ça se referme, ça reparaît un peu obscur tout ça. On se dit mais en fait je suis pas sûr d'avoir compris. Alors que j'avais bien l'impression d'avoir compris, mais là ça me semble obscur. Mais dans ces cas-là, on va aller affiner, on va aller chercher, ok, qu'est-ce que je suis en essence? C'est quoi ce qui voit? Qui est je? Et quand on se demande, est-ce que c'est ça? Si la réponse est oui, eh bien voilà, vous avez réalisé soi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que vous qui peut dire si vous avez réalisé le soi. C'est ça la finalité de cette vidéo. C'est vraiment ça le message. Il n'y a que vous. Qui d'autre va pouvoir confirmer? Qui d'autre va pouvoir voir si vous voyez?
Les autres vont pouvoir voir que ce que vous racontez, ce que vous décrivez. C'est très facile, hein. Il suffit d'écouter des satsangs, d'écouter des gens qui partagent sur la réalisation du soi, de répéter la même chose, et voilà. Si vous dites ça, ben, les gens ils vont dire « Ah bah voilà, bah c'est ça, ouais, c'est ça ». Mais si en vous, vous savez que c'est faux et que vous faites que répéter ce que disent les gens pour avoir l'étiquette d'éveillé, bah voilà, ça sonnera faux en vous. Et c'est pas grave, on s'en fout. Les autres, ça leur change rien. Ils diront « Bah tant mieux pour toi, voilà, c'est ça ». Mais si c'est pas ça, vous le savez très bien. Et si c'est ça, vous le savez très bien aussi, et vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure. C'est vous l'univers, c'est vous la conscience. Donc face à vous, c'est vous. Il n'y a que vous. Donc à un moment donné, il n'y a que vous qui peut confirmer que c'est ça ou pas. C'est pour ça que, voilà, c'est drôle si vous vivez que c'est ça, si vous savez intimement que c'est ça, et que quelqu'un vous dit « Non, c'est pas ça, hein. Moi, j'ai lu des livres et quand je t'observe, c'est pas ça. » En fait, la personne, quand elle dit ça, en miroir, c'est juste que, comme tout est un, elle se voit elle-même à l'extérieur. Et vu qu'elle, elle se perçoit comme pas éveillée, et qu'elle-même, elle se dit « C'est pas encore ça, j'y suis pas encore », à l'extérieur, elle projette sur les autres sa propre expérience, et elle dit la même chose sur les autres que sur elle. Et donc, si elle vit que c'est pas encore ça, qu'il faut encore chercher, qu'il faut encore creuser, elle va voir à l'extérieur quelqu'un qui va parler de l'éveil, et elle va lui dire « Ah bah c'est pas encore ça, il faut encore creuser, il faut encore chercher un. » Et elle pense qu'elle parle à la personne, mais en fait elle est juste en train de se parler à elle-même. Elle est juste en train de projeter à l'extérieur ce qui est vécu à l'intérieur. Vu que tout est un, ce que je suis, je le vois à l'extérieur. Et donc si moi je vis que je suis la conscience et que tout est la conscience, bah, ça va être compliqué pour quelqu'un d'autre d'essayer d'imposer son expérience sur mon expérience. Je reconnais que c'est son expérience qu'elle exprime et qu'elle projette sur les autres. Mais évidemment, ça ne peut pas me faire douter. Je ne peux pas me dire « Ah bon ? Ah mince, je pensais vraiment que c'était ça. Ah, je me suis fourvoyé. » Donc voilà, écoutez intérieurement, écoutez votre cœur et vous saurez. Vous pouvez déjà savoir. Et il n'y a pas de problème avec non. C'est pas ça. Non, c'est pas encore ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, pendant très longtemps, c'était pas ça. Et c'était pas du tout un souci. Il y avait une envie ardente de réaliser le soi, mais je vois maintenant que c'était une randonnée, tout ça. C'était une aventure, et que voilà, dans l'aventure, effectivement, on a hâte d'atteindre un résultat. Mais en fait, quand ça apparaît ce qu'on est, on voit que c'était déjà là, et que on n'a pas avancé, on n'est pas plus loin, on n'est pas plus évolué. Il n'y a rien en essence qui change, à part évidemment les bienfaits de réaliser le soi, mais sur le plan humain, ça changerait. La paix, l'amour et la joie que vous êtes en essence, vous reconnaissez qu'ils étaient déjà là quand vous étiez très identifié au mental et que vous viviez des drames et que voilà, et que c'était souffrant. Même quand il y avait souffrance, en fait, il y avait déjà présence. Et donc quand il y a réalisation de ce qu'est la présence, on voit que ça a toujours été là, et donc en fait c'est pas mieux maintenant qu'avant parce qu'il n'y a pas de avant et après, il n'y a que maintenant, et on voit que ce qui était vécu entre guillemets avant, c'était déjà maintenant que ça apparaissait, et que maintenant est complet, et au sein de maintenant il peut apparaître l'expérience de l'incomplétude. Donc voilà, maintenant vous savez, ne cherchez pas forcément la validation. Il peut y avoir l'élan naturel de demander à un sage est-ce que c'est vraiment ça, je comprends, mais qu'est-ce que ça va changer en fait, ce qu'il va vous dire? Ça va juste atténuer les peurs, si jamais c'est ça. Et ça va juste amplifier les peurs s'il vous dit justement non, c'est pas ça. Donc écoutez-vous, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.